Bonjour à toutes et à tous. Nous aimerions continuer avec le conflit au Moyen-Orient qui arrive justement à sa 24e journée. Et en guise de rappel, hier, vous savez bien que Donald Trump, sur ses plateformes, avait écrit que les États-Unis ont eu, avec les dirigeants de l'Iran, des négociations productives et fructueuses. Et Donald Trump avait informé que par conséquent, il va augmenter son ultimatum de 5 jours et qu'il espérait que des négociations vont aboutir à la suspension de la guerre au Moyen-Orient. Mais Téhéran ou Iran n'a pas tardé à répondre au patron de la Maison-Blanche en disant que jamais Téhéran n'aille aucune négociation avec les États-Unis et qu'il n'est pas prêt à avoir des négociations avec les États-Unis et l'Israël, sauf s'il y aurait un médiateur autre. Pour Téhéran, il ne peut pas négocier avec les gens pour imposer une guerre. Voilà. Alors pour aussi affirmer cette décision, l'Iran a bombardé son 24 mars 2026 Tel Aviv avec des missiles balistiques, avec des munitions où plusieurs infrastructures ont été endommagées et on a enregistré plusieurs dégâts, comme vous le remarquez, comme vous le constatez sur ces images. Beaucoup d'analystes, beaucoup des hommes politiques ont donné leur point de vue par rapport à des propos et des ultimatums de Donald Trump qui brouillent les cerveaux déjà actuellement parce que selon eux, on ne peut pas avoir la vraie position du patron du Pentagone. Alors, l'Israël de son côté a frappé hier aussi un port à Liban, un port au Libanon, pardon, mais aussi continuer de lancer des missiles en Iran. Alors beaucoup se demandent, est-ce qu'il y a eu des négociations, est-ce que tous les côtés s'entendent bien, ou bien ce sont des manœuvres, ce sont des théâtres qu'ils sont en train de mener. Alors, aujourd'hui même, Donald Trump, avant de partir, a dit que les États-Unis ont eu des négociations avec les dirigeants de l'Iran et que même les États-Unis ont accepté d'acheter de l'uranium de l'Iran pour que l'Iran s'en profite également, mais que les États-Unis aussi vont en profiter. Mais l'Iran a dit oui, il peut y avoir des négociations avec aussi un médiateur. Et vous savez, la Russie, la Chine, le Palestine, ceux-là peuvent jouer un rôle d'un médiateur. Est-ce qu'on peut espérer à des négociations comme Donald Trump le disent, ou bien ce sont des manœuvres pour ne pas accepter que les États-Unis sont échoués dans cette guerre parce que de l'autre côté, les États-Unis continuent de préparer les troupes militaires pour se rendre justement à terrain. Et beaucoup se demandent pourquoi, s'il y a des négociations, les États-Unis continuent de préparer les troupes militaires pour se rendre là-bas. C'est là alors où il y a des complications. Et l'Iran continue à frapper au pays du Golfe et même à Tel Aviv. Vraiment, la guerre arrive à être un paradoxe, comme l'Iran aussi
est paradoxe parce que beaucoup ne comprennent pas comment un pays qui a perdu ses dirigeants, qui a perdu sa puissance, continue de résister à jamais et de lancer des missiles balistiques, mini, des éléments nuisibles à la santé aussi. Hein? Bon, espérons qu'il y aura des négociations dans les jours à venir. Sinon, le monde est vraiment en danger.